Bonjour à toutes. Dans cette vidéo, je vous parlerai de pourquoi il est intéressant de vous relier consciemment aux énergies du mi-printemps, ce moment de l'année où on est maintenant, ce que cela peut éveiller en vous comme qualité, ce que cela peut ouvrir comme thème à explorer dans votre âme et comment tout cela, ce genre de travail peut être intéressant, pourquoi il peut être intéressant pour votre vie de tous les jours. Et pour clôturer, je vous donnerai quelques propositions d'exercices pratiques, dont une danse, afin de ne pas rester uniquement dans le sphère du mental, mais aussi pour que vous puissiez vivre tout ce dont je vais parler directement dans votre corps et l'ancrer dans votre corps. Parce que c'est ça le but, c'est savoir utiliser toutes ces anciennes sagesses sur les cycles et les rythmes de la Terre et la sagesse de notre corps dans la vie de tous les jours, afin de mieux se connaître, comprendre ce qui me motive, mes pensées, mes paroles, mes actes, et pour améliorer ma vie de tous les jours et vivre ma féminité de manière plus épanouie. En ce moment, dans la nature, c'est la période de floraison, c'est la période des amours, et la chaleur et la vitalité montent partout, la vie, elle jaillit de partout, et dans notre corps, ce sont ces mêmes impulsions qui sont présentes. Alors, tout comme moi, vous avez certainement vu passer sur les réseaux sociaux tout plein de posts au sujet de Beltane, qui est une ancienne fête celte qui se célèbre à ce moment de l'année. Sans entrer dans les détails, dans la roue celte, après la déesse jeune fille arrive la déesse amante. Et avec cette fête, on célébrait en fait la créatrice de la vie, la grande déesse, sous forme de la femme qui fait l'amour, qui est sensuelle, qui est sexuelle, qui est fertile. Les rites de Beltane, ils célébraient donc la fertilité, qui était le garant de la continuation de la vie. Et ils célébraient tout le beau et le bon que cette vie apportait. C'était une fête de sexualité, donc de l'amour, du feu, de la passion, et on dit qu'en faisant l'amour, en fait, on assurait la fertilité de la terre, que faire l'amour était en fait un acte de service, un geste pour honorer et reconnaître l'importance de la force sexuelle, qui est la même chose que la force vitale, la force créative, grâce à laquelle tout dans ce monde est né. Alors, quelle qualité ce moment de l'année peut éveiller en moi, en vous, en nous tous, et quel thème ça nous invite à regarder, et qu'est-ce que ça peut apporter d'intéressant pour votre vie de tous les jours. C'est un moment propice pour regarder tout ce qui est autour du sujet de l'amour, les relations, la sexualité, la fertilité. C'est une opportunité de prendre soin et de cultiver la femme sensuelle, amoureuse et sexuelle en vous. Ce sont certaines facettes de votre féminité, mais elles sont bien présentes et il faut en prendre soin. Et c'est une opportunité pour explorer aussi la relation avec votre propre corps et aussi avec la notion du plaisir dans le plus grand sens du terme. Quand vous regardez les déités qui étaient associées traditionnellement à cette période de l'année, les déesses de printemps, du mois de mai, c'était des déesses d'amour et de beauté, les déesses amantes. Freya, Aphrodite, Rhiannon, Ishtara ou Lada, pour citer juste les plus connues dans notre coin du monde, c'était des femmes indépendantes qui assumaient pleinement leur beauté, qui savouraient leur sexualité, qui savouraient le plaisir des sens. Et leur beauté et leur amour avaient le pouvoir de guérir, de transformer et d'élever. Alors si vous vous connectez à l'archétype de la déesse d'amour et de beauté en vous, elle va vous embarquer sur un chemin magnifique et très intéressant, mais qui pour beaucoup de femmes peut être un vrai défi, au point de vouloir s'enfuir et de ne pas du tout regarder dans cette direction-là. Mais de l'expérience, je sais que c'est précisément là où on a le plus de résistance, que se trouvent nos plus grands trésors, nos dons cachés et notre potentiel encore inexploré. Cet archétype de la monde va vous inviter à examiner votre capacité de savourer pleinement le monde à travers de tous vos sens, votre capacité d'aimer votre corps de femme, votre capacité de vous aimer vous-même et par conséquent aimer les autres, et aussi votre capacité de savoir apprécier l'union sexuelle sacrée avec l'autre. Cet archétype nous apprend que le plaisir et l'érotisme est quelque chose de beaucoup plus profond que cette vision très étroite et stéréotypée de la sexualité, de la beauté qui nous est présentée dans les médias
et dont cette société a fait un article de consommation. En célébrant notre fertilité, la beauté, notre sexualité, on découvre leurs aspects plus cachés, plus sacrés, plus mystérieux. Et en les honorant, on honore la force vitale, on honore la vie elle-même, la base ultime de toute la création. L'archétype de la femme amante nous apprend que la sexualité féminine est ok, qu'elle est importante, qu'elle est saine, qu'elle est sacrée, qu'elle peut être épanouissante et qu'elle peut nous mener en contact avec le divin en nous et avec notre potentiel créatif. Cet archétype nous invite aussi à explorer tous les visages possibles de l'amour physique et de la sensualité. Et surtout, ce qui est vraiment intéressant, important pour nous les femmes, elle nous amène sur le chemin de l'amour pour soi-même. Je trouve que ça, c'est vraiment la partie la plus importante de ce cheminement. C'est toutes ces explorations, tous ces apprentissages commencent toujours par soi-même. Ma capacité d'aimer, de toucher avec l'amour, de donner et de recevoir dans la relation avec l'autre est étroitement connectée à ma capacité et dépend de ma capacité de m'aimer, de savoir me toucher avec douceur, sensibilité, bienveillance, amour, de savoir être bien toute seule, avec moi-même, dans mon corps, savoir être à l'aise avec le plaisir, peu importe sous quelle forme, mais indépendamment de l'autre. Une sexualité satisfaisante a des effets curatifs, a des effets revitalisants. Il suffit de regarder tous les bienfaits des hormones qui inondent notre corps lors d'un acte sexuel profond et satisfaisant, profondément satisfaisant, comme l'oxytocine ou les endorphines. Et une sexualité épanouie, en fait, est la base pour être bien dans son corps, pour être pleinement fonctionnel, pour être en bonne santé. Et elle nous permet de nous connecter avec notre source, la source de notre vitalité. Si j'ai une sexualité épanouie, je rayonne, je me sens pleine de vie, je me sens fondamentalement heureuse. Et bien sûr, il y a les hauts et les bas que la vie amène, mais j'ai cette capacité de rester connectée à la plénitude, à la vie en moi. Je suis plus centrée du coup et par conséquent, je suis plus bienveillant avec les autres et avec moi-même aussi. Je peux seulement donner à l'autre dans le degré dans lequel j'arrive à me donner à moi-même. Alors si vous souhaitez d'utiliser des impulsions de ce moment de l'année pour grandir, pour votre développement personnel, pour grandir davantage, je vous propose de travailler un peu avec ces quelques questions. Posez-vous un peu avec elles, réfléchissez, notez. Laissez-les travailler en vous. Quelle est la quantité ou le degré de joie et de plaisir que je suis capable de m'autoriser, de m'accorder? Est-ce que je sais remplir ma coupe? Est-ce que je sais me sentir satisfaite et contente, même sexuellement, indépendamment des circonstances extérieures ou d'autres personnes? Est-ce que je sais regarder mon corps avec admiration, appréciation et avec reconnaissance pour tout ce qui me permet de vivre, de sentir et d'expérimenter? Or, la plupart des femmes ont un rapport avec leur corps qui est assez compliqué parce que dans cette société, on le sait toutes, nombreuses sont les femmes qui ne savent pas regarder leur corps autrement qu'avec un regard critique, avec un regard qui voit tout ce qui est imparfait. Mais imparfait selon quels critères? Ce sont des critères qu'on a acceptés, qui n'ont rien d'objectif et qu'on nous occupe depuis le plus tendre âge. Mais il suffit de regarder l'évolution de l'idéal de beauté à travers des siècles ou comme il varie d'un continent à l'autre pour s'en rendre compte que c'est un non-sens. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de modèles de femmes qui sont bien dans leur corps et qui l'expriment sans se justifier, sans se laisser intimider. Des femmes qui prennent tout ce que la vie leur propose de beau et de bon et qui assument leur envie de savourer tout ça. Des femmes qui revendiquent leur droit de jouir pleinement de la richesse d'expérience que leur corps peut leur procurer. En grandissant, on n'a pas ces modèles. Donc c'est intéressant d'explorer tout ça en soi, décortiquer, éplucher, enlever. Et euh, en plus de ces questions-là, je vous propose aussi un petit défi, et c'est honorer votre corps. Créer un espace pour célébrer votre corps, pour célébrer la manière dont la déesse, le principe féminin, se manifeste à travers vous, précisément à travers vos formes telles que vous êtes. Car il se manifeste dans toutes les femmes au monde de manière différente, avec une multitude de formes et de couleurs et d'odeurs. Tout comme la nature, elle ne nous offre pas une seule fleur parfaite, mais on voit une myriade de fleurs qui est chacune magnifique à sa manière.
Il en est de même avec le corps féminin, avec toutes les formes qu'il y a dans le monde. Et donc ce petit exercice, ce défi, c'est vraiment gâter votre corps, regardez-le dans le miroir, admirez tout ce que vous pouvez admirer sur lui, touchez-le avec douceur, appréciez-le, remerciez-le, parce que ce n'est que grâce à lui que vous pouvez vivre tout ce que vous vivez. C'est grâce à lui que vous pouvez fonctionner dans ce monde. Et maintenant, je sais que ça peut être assez difficile. Ce n'est pas toujours facile, mais accueillez ce qui vient. Si c'est la colère, si c'est le chagrin, si ce sont des phrases, la voix critique, si vous vous sentez ridicule, accueillez tout ça. Parce que c'est souvent en dessous des couches et des couches et des couches et des couches de toutes ces choses-là, des tabous et des préjugés et des clichés, que vous trouverez la femme rayonnante, authentique et épanouie que vous pourriez être. Et aussi, pour clôturer, je vous propose de danser. Je vous donnerai une petite liste de musiques à la fin, comme d'habitude. Et tout d'abord, une danse pour pleinement habiter votre bassin, pour réveiller votre bassin. Vous serez surprise quand je fais les cours de danse, combien de femmes sont raides et rigides dans leur bassin et ne sont pas certaines quand elles doivent le bouger. Donc, éveillez votre bassin, connectez-vous avec lui, contactez-le, sensibilisez-le. Et ensuite, une danse pour vraiment contacter toutes les différentes parties de votre corps, surtout celles que vous avez tendance à critiquer. Et vous pouvez les toucher avec douceur, avec attention, avec admiration, avec reconnaissance pour tout ce qu'elles vous apportent, pour le simple fait qu'elles fonctionnent. Et vous pouvez vous excuser auprès d'elles de les avoir maltraitées ou ignorées ou délaissées. Et ensuite, une troisième danse pour juste laisser émerger ce divin féminin en vous, ce principe sacré, le féminin sacré en vous, avec une danse qui est une danse spontanée et qui vous permet tout simplement d'aller à la recherche de cet aspect divin en vous, pour pouvoir déployer vos ailes, pour vous sentir belle et radieuse. Vraiment, faites cette danse à votre manière. Si ce sont de tout petits gestes, de tout petits mouvements, c'est très bien aussi. Ça peut être aussi très waouh, spectaculaire comme ça si vous sentez la force, cette force en vous émerger. Et et ensuite, quand vous aurez fini ces trois danses, je vous propose de clôturer, de ne pas tout de suite passer à vos tâches quotidiennes, une coupure brusque, mais vraiment faire une transition tout en douceur, avec encore une pièce musicale qui est en fait juste en fond musical avec les bruits d'eau. Et soit vous vous couchez et vous respirez dans votre cœur et dans votre bassin pour vous détendre, pour vous poser, pour vous ancrer. Et le bruit d'eau, il va aider un petit nettoyage qui va se faire dans votre corps énergétique. S'il y a des choses qui se sont libérées pendant la danse, cela leur permettra de mieux partir, de mieux s'évacuer de votre système. Ou vous pouvez, à la place d'être couché et juste reposer, vous pouvez prendre une feuille de papier, des crayons et faire un petit dessin spontané qui en quelque sorte sera un miroir de tout ce qui se passe en vous, de tout ce qui vous habite. Donc ne cherchez pas la perfection, ne cherchez pas des formes concrètes et précises. Laissez vos mains, que ce soit votre main dominante ou non dominante, faire des formes, des couleurs, choisir et observer tout ça, ce qui se passe. Et ensuite, asseyez-vous avec ce dessin et vous pouvez y noter des mots-clés, des prises de conscience. Vous pouvez le caresser avec Ho'oponopono. C'est une technique qui fonctionne très bien. Donc, vous pouvez faire un petit travail qui va conscientiser tous ces thèmes, toutes ces choses dont j'ai parlé précédemment. Et voilà, il me reste de vous souhaiter une bonne exploration. Ce sont des sujets qui sont profonds, qui vont loin. Parfois, il y a des choses qui vont nous chercher loin. Donc, c'est bien sûr pas avec une seule fois que tout va partir, que tout va se clarifier. Ça vaut la peine de le répéter, danser, redanser les mêmes choses. Et chaque fois retrouver d'autres choses, d'autres épaisseurs, d'autres couches à enlever. C'est comme un oignon qu'on épluche. Et en attendant une prochaine vidéo que je vais vous préparer pour le mois de juin, voilà, je vous souhaite encore une fois une bonne exploration, un merveilleux mois de mai. Dans mon pays, on dit que le mois de mai, c'est le mois des amours. Donc profitez bien de ces énergies, de ces belles énergies, pour cultiver la femme sensuelle, amoureuse, sexuelle qui est en vous et savourer ce processus. À bientôt.